Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu en vrac. Je viens d'aller faire du jardinage, c'est pour ça que je suis un petit peu rouge puisqu'il y a pas mal de vent et il fait quand même pas mal froid. J'ai récolté quelques légumes, je vais aller vous montrer mon jardin après, mais je vais déjà vous montrer les légumes que j'ai récoltés. Et ensuite, je vais préparer à manger pour ce midi. Et ensuite, j'emmènerai Thibaut à l'école. Et ensuite, j'irai chercher mon drive. Et ensuite, j'irai à Aldi pour chercher des bananes et des pommes. Puisque les pommes sont pas très chères actuellement. Et après, je vous montrerai tout ça. Voilà. Alors, déjà, je vous montre ce que je viens de récolter. Je suis trop contente. Et voilà, donc pour la récolte, on a quelques bébés carottes ici. Des feuilles de blettes bien fraîches et bien jeunes. Ici, on a des radis roses de Chine. Donc, ça fait des gros radis. C'est une découverte que j'ai fait cette année. Honnêtement, je suis conquise. Ça pique pas. Enfin, voilà. Ça ne pique pas. C'est bien. Bah, c'est assez conséquent. Avec du beurre, du pain bien croustillant et du sel. C'est trop, trop bon. Donc, ça, c'est un gros radis de Chine. C'est un radis de Chine. C'est pas un radis rose de 18 jours, par exemple. Donc, ça ne pique pas. C'est trop bon. Ici, j'ai récolté les 2 dernières tomates et les derniers poivrons. Alors, j'ai mes pieds de poivrons qui sont magnifiques. Ils n'ont pas été aussi magnifiques que ça en été. Mais là, il fait froid, donc ça va rien donner. J'ai de la peine, je les retirerai pas. Je les retirerai vraiment quand ils seront bien morts, les pieds, parce que ça me fait trop de peine pour l'instant. Et j'ai récolté quelques pommes que les insectes ont bien voulu nous laisser. Nous, on a un pommier dans le jardin, mais c'est quasiment toutes les pommes sont véreuses. Les guêpes, les coccinelles, les mouches, tout le monde se sert. Donc là, j'en ai récolté quelques-unes qui ne sont pas trop abîmées. Celle-ci, elle est abîmée, mais les autres, par contre, sont impeccables. Donc voilà, j'en ai beaucoup sur l'arbre, mais à manger, il n'y en a plus beaucoup. Mais il y a déjà ça, donc on est reconnaissant. Thibaut est en train de démonter une vieille palette. Et je vais aller vous montrer le jardin. Le jardin qui donne ça. Donc ici, là, vous voyez ici, ce sont les radis de Chine. Ça, c'est Loki. Donc les radis de Chine, et ça donne de gros tubercules. Hein. Voilà, j'en ai replanté parce que le rendement est très bon, ça pousse bien et c'est vraiment très très bon à manger. Ici, on a des pieds de tomates qui, vous voyez, sont en train de galérer, mais il y a sur celui-ci, il y a le cul noir. Celle-ci, je vais le couper et puis je vais garder les tomates vertes pour les faire rougir. On n'aime pas la confiture de tomates vertes. Ici, j'ai 2 oignons rouges qui repoussent, mais à mon avis, ça ne donnera pas grand-chose. Ici, on a un pied de céleri vivace que j'ai replanté il n'y a pas longtemps. Donc, les pieds de poivrons, au fond, dont je vous parlais. Les poireaux, c'est pas dingue. Ici, on a de la scarole. Ici, on a de la blette, mais qui est vieille et toute filandreuse. Et ici, on a les oignons blancs que j'ai plantés et qu'on pourrait récolter l'année prochaine. Et ici, donc, on a le pommier qui, vous voyez, il y a plein de pommes. Mais voilà. Donc ça, c'est guêpes, coccinelles qui mangent. Et ici, on a les vers. Voilà. Bon, c'est tout, c'est pas grave. On est un peu habitué parce que chaque année, c'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Il y a plein de pommes. Il va falloir que je fasse encore le tri, voir si je peux en sauver encore quelques-unes. Mais elles sont toutes attaquées. Alors, ici, on a le compost. Mais ouais, il y a Loki qui est là, qui creuse. Et c'est vrai que j'avais remarqué, là, la terre comme ça, il y a un rongeur qui s'est installé en dessous. Donc, on voit que Loki est en train de chercher après. J'ai un pied de pomme de terre qui pousse, j'ai un pied de tomate qui pousse, j'ai plein de blettes ici qui poussent. Voilà, ça c'est le compost. Voilà. J'ai plein de blettes qui poussent. C'est cool en fait parce que ça fait ça fait des vitamines faciles et gratuites du coup. Je rentre parce que je suis frigorifiée. Je rentre juste après. Ici, on a plein de menthes. Je vais en cueillir plusieurs pieds pour les faire sécher. Donc, je vais cueillir la tige, c'est un exemple. Puis, je vais la faire sécher à l'envers. Comme ça, je pourrai en mettre dans les tisanes cet hiver. Ici, on a les stolons de fraises que j'ai récupérés, que j'ai mis en godet. J'avais pas... ça manquait d'arrosage. Donc, ça a pris un petit coup de sec, mais ça devrait le faire. Ici, on a mes semis. Ça se fait un peu grignoter, mais c'est pas bien dramatique. Ici, on a les tomates en pot. Il va falloir pareil que je les retire.
Et ici, on a de la ciboulette. C'est pareil, la ciboulette, faut que je me dépêche de la couper et de la ciser pour la mettre au congèle. Ici, on a les petites cocottes qui pondent encore bien, mais qui est, voilà, la ponte, elle diminue. Après, ce sont des vieilles poules et il commence à faire froid, donc la ponte forcément diminue. Elles pondent un œuf tous les 2 jours, ce qui est pas mal quand même déjà. Et aussi, ici, on a du basilic qui commence à prendre froid. Eh ben, mes aïeux, ça caille. Ah, il fait froid. Aujourd'hui, il fait froid parce qu'il y a du vent. Dans la maison, combien il fait dans la maison? Il fait 18. Mais j'ai mis mon gilet, j'ai mis une robe comme ça, pull et un collant opaque. Donc, je suis bien confortable. À la maison, ça va, mais ouais, dehors, c'était un petit peu juste. Donc voilà, je vais m'occuper des légumes que j'ai récoltés là. Il faut vraiment que je m'occupe de la menthe et de la ciboulette pour pouvoir mettre ça au congèle, à voir ce qu'il faut en hiver. Je suis en train de vous parler en même temps que je range le petit bazar qu'il y a à la maison. Et donc j'ai fait un drive que j'irai chercher pour 14 h. Selon ce qui manque, j'irai chercher le reste chez Aldi. Voilà. Le drive, j'en ai eu pour une sonnette, j'en ai eu pour quasiment 80 balles pour 23 produits. Voilà. Après, bon, ok, j'ai acheté 8 € de fromage à raclette, mais voilà. Après, j'ai acheté de la charcuterie pour faire la raclette, j'ai acheté des pommes de terre, j'ai acheté du lait, j'ai racheté des pâtes, du beurre, de la crème fraîche. Voilà, du chèvre. Il y a vraiment, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir acheté des choses dingo, quoi. Mais bah, tout coûte cher, quoi. Dans notre coin, rupture de gasoil. Nous, notre voiture, c'est une diesel, mais j'avais fait le plein genre la veille où les gens se sont précipités. Donc, du coup, je suis assez zen pour l'instant. Mais ça n'empêche que je limite mes trajets. De toute façon, j'ai toujours limité mes trajets. Hein. C'est pas qu'une question de pénurie, moi, c'est surtout une question de thunes. Donc voilà, du coup, je profite d'emmener mon fils à l'école pour aller faire mes courses. Mais, en fait, je serais bien restée sur place. Mais étant donné que je dois aller chercher ma fille de l'autre côté de chez moi, bah, je suis obligée de faire un aller-retour. Mais bon, je sais que ça va pas durer, donc voilà. Donc du coup, là j'ai préparé mes légumes, ensuite je vais préparer à manger, ensuite j'amène mon fils, je vais faire les courses. Et puis je vous montrerai ça, je pense que je vous montrerai ça. Alors soit j'arrive à vous montrer ça avant d'aller rechercher ma fille et du coup ce sera dans le calme. Soit je vous montrerai ça après et ce sera une fois que tout le monde sera rentré à la maison et ce sera dans la pagaille. J'ai trouvé une pièce de 1 € par terre sur ma terrasse. C'est sans doute une pièce qui m'appartenait soit à moi, soit à mon mari, mais je l'ai retrouvée. Ah, je suis trop contente. Je me disais aussi, j'ai un trou dans mon budget. Ah là là, qu'est-ce que je vais faire de toute cette richesse? Tiens, d'ailleurs, je pense à ça. J'ai cette paire de chaussures, là, cette paire de boots, que j'adore, de petites bottines. Je les avais achetées sur Vinted. Elles sont trop bien, super confortables et tout ça. Alors, attendez, j'essaye de vous trouver un endroit mieux, voilà, pour vous montrer. Voilà. Je les adore. C'est vraiment mon style de chaussures. Mais elles glissent. Et quand il pleut, elles glissent genre plus. L'année dernière, j'ai failli me cacher la tronche devant l'école de ma fille. Je suis encore morte de honte. Et du coup, j'ai demandé sur Instagram ce qu'il fallait faire si les gens avaient des idées. Et apparemment, faut lacérer un peu les semelles. Donc je vais essayer. Mais en fait, je sais pas si vous voyez ça. C'est surtout ça, en fait, qui glisse. C'est parce que c'est trop strié. Donc, je vais faire des stries de l'autre côté. Voilà. Et puis, on verra bien. Sinon, aussi, on peut mettre de la colle. On peut mettre du vinaigre blanc. On peut mettre du papier à poncer. On peut poncer. On peut faire plein de trucs. C'est parce que je voudrais faire un truc qui me coûte pas d'argent, en fait. Donc voilà. Je vais essayer ça. On verra bien. Donc, j'ai nettoyé les radis et les petites carottes, ainsi que les blettes. Ici, on a les fans de radis, les fans les fans de carottes et les fans de radis. Donc ça, je donne à mes poules. On les garde pas. Bon, mes poules ont besoin de verdure. Vous pouvez en faire des sauces, des pestos, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Mais nous, honnêtement, c'est pas ce qu'on préfère. Donc, on aime autant ne pas cuisiner quelque chose qu'on n'aime pas de trop. Ça, les poules s'en chargeront. Donc voilà, je vais aller leur donner ça même tout de suite.
pense que l'autre est partie pondre, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Si vous aviez le goût de ces petites carottes là, comme ça, crues. Trop bon. Mais vraiment, ça n'a rien à voir avec un bâtonnet de carottes. Là, fraîchement récoltées, toutes petites comme ça. C'est tellement bon. Je me retiens de ne pas tout bouffer. Donc j'en garde pour ce soir, pour les autres. Trop bon. Trop, trop bon. Alors, je suis au drive. Ma commande est complète. Et ça, c'est cool. Et je suis passée chez Aldi avant. J'ai pris des fruits et légumes. J'ai pris quelques autres petites choses. Et j'en ai eu pour 34,10 €. Ce qui fait que là, les courses que je viens de faire, il y en a pour 110 balles. Voilà. Ça m'a fait très très mal dans Aldi. Genre les rayons en date courte sont vides, forcément. Voilà. Et les prix sont chers. C'est marqué bon plan et promo partout. Et c'est absolument pas des bons plans. Hein. C'est super cher. Donc voilà, du coup, ma commande est complète. J'attends. Tant qu'à faire, je passe à la pharmacie et je vais au relais colis puisque j'ai 3 colis qui sont arrivés. J'ai commandé des soupules, donc je vais aller les chercher tout de suite, comme ça je pourrais vous les montrer. Et voilà pour les achats d'aujourd'hui. J'ai repris du lait, du candia sans lactose qui est très bien. J'ai repris des pâtes, torsade, serpentini et des capellini, des pommes de terre, ça c'était chez Leclerc. Chez Aldi, j'ai pris des pommes. Donc dans ma dernière vidéo, je vous en avais parlé que les pommes ne seraient pas très chères. C'était 1,99 € les 2 kilos de pommes. Donc j'ai pris 3 sachets. J'ai pris du saumon fumé puisqu'on va faire des onigiri, du chèvre, du fromage comme ça, ail et fines herbes. Chez Aldi, des carottes. Ça c'est le 3e lot de pommes. Chez Aldi toujours, j'ai pris les tortillas de blé qui sont très grandes. C'est format XXL, il y a 1,2 kg de tortillas. Le prix a augmenté, c'est passé à 2,99 € mais ça reste quand même avantageux. On s'en sert pas mal à la maison. À Leclerc, j'ai pris comme ça des tranches de cake. C'est des biscuits qui sont moelleux, donc c'est pas trop mal pour quand j'ai pas le temps en fait de préparer un goûter. Et comme Valentin est appareillé maintenant, on privilégie des choses un peu plus molles. Ici, il y a du Doliprane. J'ai repris du Doliprane pour toute la famille puisque, comme on a eu le Covid, on a eu pas mal de maux de crâne. Donc, du coup, j'ai repris. Donc, j'ai pris 2 paquets de tranches de cake. Et ça, c'est le genre de choses que je ne laisse pas à portée de vue parce que sinon, c'est mangé. Donc, plutôt à portée de vue, on va plutôt mettre les bananes et les pommes. Donc, nous, à la maison, bananes, pommes, poires, tout ce qui est fruits, c'est toujours à portée de vue. Et on en consomme pas mal comme ça. Donc, là, je vais racheter demain 2 bananes, des betteraves, des pains au lait, donc pareil, quelque chose de mou aussi. Voilà, je sais que vous allez me demander pourquoi je ne les fais pas moi-même, mais la réponse, vous l'avez, hein, c'est parce que je peux pas tout faire moi-même. Donc j'aime bien avoir des choses d'avance, sachant qu'en plus on est 5, donc ça part assez vite, puis il y a des jours où j'ai pas le temps. Yaourt nature, j'en ai repris 16. Donc j'ai pris de la raclette comme ça, j'ai pris un format familial, comme ça je pourrais en mettre au congèle. Moi j'ai 2 enfants qui ne mangent pas de fromage, plus un enfant qui risque d'être pas mal malade après en avoir mangé de trop. Donc on n'en mangera pas beaucoup. Comme ça je pourrais, et on en mettra au congèle. Voilà, donc ça j'ai aussi acheté un peu d'avance. J'ai acheté un pâté en croûte comme ça. On adore ça. Surtout Valentin aime beaucoup. Un gros saucisson, du blanc de poulet. Donc ça, c'est comme il va y avoir une raclette. Donc du blanc de poulet, du jambon. J'en ai pris 2 tranches, 2 paquets. De la pâte feuilletée. J'ai repris du chocolat comme ça. Ça, je vous l'ai montré. De la crème comme ça. On mange beaucoup moins de crème, mais celle-ci est tellement bonne. Donc on en mange beaucoup moins, mais c'est vraiment meilleur. Idem pour le beurre, on en consomme beaucoup moins, mais on en achète une meilleure qualité. Parce qu'en fait, le problème, c'est que maintenant, vous avez des prix qui ont vachement augmenté, mais avec une qualité qui a baissé, en fait. Donc, il y a certaines choses, on préfère quand même mettre un petit peu plus le prix et avoir une bonne qualité. Un fromage de chèvre, un camembert, ça c'était chez Aldi, des anchois et... Est-ce que j'ai fait le tour de tout? Oui. Donc, je range tout ça. Hop, alors, voyons voir si j'arrive à vous montrer quelque chose de bien.
Voilà. Alors, chez Vinted, j'ai fait plusieurs commandes. Youp, sur Vinted. Alors, j'essaye de commander plusieurs articles chez une même vendeuse. Donc là, j'ai commandé des soupules. J'ai tout reçu, les soupules. Donc, j'ai des soupules en col roulé. Vous voyez, comme ça. Petit col roulé, quoi. Et des soupules col V. Parce que moi, j'ai que des débardeurs. Et du coup, c'est vrai que quand il fait frais, c'est cool d'avoir un manche longue en dessous. Donc, c'est surtout pour avoir des manches longues. Donc voilà, j'ai reçu 3 commandes. Il reste encore à venir une paire de chaussures puisque je me suis commandé une paire de bottines à lacets noires parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué l'année dernière d'avoir des chaussures noires. Et j'ai commandé aussi une robe, une autre robe pull. Donc là, celle que vous voyez ici, c'est une robe pull que j'ai achetée sur Vinted aussi en jersey qui est super confortable, courte mais confortable. Alors je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Je sais pas si je vais réussir. Je sais pas si je vais. Voilà, vous voyez, courte, elle arrive à voilà, un petit peu au-dessus des genoux quand même. Elle est courte, mais comme elle est resserrée en fait, vous voyez, elle est courte ici, mais un peu plus longue derrière. Et quand je me baisse, ça résiste. C'est-à-dire que ça va pas, hop, remonter. Bref, je l'adore. Elle est super confortable, elle est bien chaude et je l'ai payée. Je ne sais plus combien je l'ai payée. Mais voilà, je l'ai acheté aussi sur Vinted. Donc, parce que j'avais dit à Benoît, oui, Benoît c'est mon mari, il faudrait que je me rachète des fringues parce que, bon, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pris beaucoup de poids. Et là, j'ai stabilisé, mais là, je recommence à perdre du poids. Et donc, il y a des choses qui sont devenues trop petites pour moi, enfin trop grandes pour moi. Il y a des choses que finalement, j'ai jamais mis parce que j'arrivais pas à les mettre et tout. Et c'est vrai que l'hiver dernier, j'ai vu ce qu'il m'a manqué en fait. Donc, il m'a manqué des cols roulés et la petite paire de chaussures. Et des robes parce que j'adore les robes. Donc voilà, ici on a un col roulé noir. Donc c'était noté en bon état. C'était les 4 pour 8 €. J'ai négocié à 6. Et bon, c'est un petit peu bouloché en dessous. Ça, c'est noir, hein. C'est un petit peu bouloché en dessous, c'est pas bien grave. Et pareil, il y a des... Voilà, il y a des petits trous là, ici, au niveau de l'étiquette. Mais c'est pas dramatique parce que ça, c'est vraiment pour être en dessous d'une fringue. Donc j'ai noir, j'ai gris et j'ai bleu marine. Vous voyez, ça m'intéressait d'avoir des lots, en fait, pour pas acheter un col roulé à 1,50 € et puis un autre col roulé à 2 € là-haut. Et ici, on a un vieux rose. Ici, on a un marron. J'avoue, j'en ai beaucoup, hein. J'y suis allée quand même assez fort. Ici, on a un bleu. Voilà. Et ils sont bien parce qu'ils sont assez longs. Et ici, nous avons un bleu marine, violet, je sais pas trop. Mais voilà. Celui-là, je l'avais surtout repéré, c'est parce que comme je me suis racheté des pulls sur Vinted aussi. Et j'ai un pull à mailles qui fait transparent, enfin, un pull à mailles ajourées, donc ça fait des trous. Et je me suis dit, mais si je mets une autre couleur en dessous, ça va faire moche. Donc du coup, en fait, j'ai retrouvé à peu près la même couleur. Donc que ce soit ça ou ça, ça rend vraiment pas la couleur, hein. Si je change la luminosité. Non. Bon, bref. Voilà, ça je pourrais mettre en dessous, c'est cool. Et ensuite, j'ai acheté à une autre vendeuse des soupules à col V, manche 3/4. Voilà, comme ça, quand j'ai un pull qui est un peu en V, j'ai pas un col roulé en dessous. Mais par contre, ce qui me chagrine, c'est que, voilà, ils sont un peu court. Voilà, le bas de mon ventre arrive vraiment ici et c'est un peu court. Moi, j'aime bien quand c'est long parce que du coup, j'aime bien mettre... quand je mets un jean, j'aime bien mettre dans mon jean pour que quand je me baisse, on voit pas Luc. Mais voilà. Et ça, c'est pareil, c'est pour mettre en dessous. Donc, on en a un violet, un crème et un qui fait un peu marron, voilà.
Hop, voilà. Très bonne qualité le tissu en revanche, par contre. Vraiment une bonne qualité. La marque, c'est tout simplement, alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais oui, on sent que c'est une bonne qualité. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'ai reçu de Vinted aujourd'hui. Quoi d'autre? Il est bientôt 4 h. J'ai envoyé un message à ma voisine pour savoir si elle allait chercher sa petite fille à l'école aujourd'hui. Parce que, ben voilà, avec le carburant et tout, en ce moment, c'est un peu compliqué là. Et du coup, je me dis, si on peut y aller ensemble à une voiture, ça pourrait être pas mal que j'aille chercher ma fille et qu'elle aille chercher sa petite fille. Mais j'ai pas de nouvelles, donc bah, c'est tout, on verra bien. Mais c'est vrai que ce serait quand même cool qu'on puisse faire ça. Voilà, après, il y a un service de bus scolaire, il y a les transports scolaires. Mais j'ai encore du mal à y déposer ma fille parce que elle est petite, elle a que 4 ans et elle prendrait le bus, pas toute seule parce qu'on la dépose dans le bus et il y a des accompagnateurs, mais ça me fait bizarre quand même. Et voilà, et je me dis que de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas y échapper. Ce sera peut-être, parce que je me disais l'année prochaine, mais finalement, ça sera peut-être en cours d'année, on verra bien. Les transports scolaires pour les enfants dans les classes en dessous du collège, c'est pas payant. Après, à partir du collège, c'est payant, c'est 90 ou 95, je ne sais plus. Mais voilà. Donc tout ça, je vais le passer à la machine. Et puis voilà, je serai apprêtée pour affronter l'hiver. Parce que voilà, quand il fait froid, c'est cool d'avoir une couche. En fait, ce qu'il faut, c'est comme les oignons, en fait, il faut, on appelle ça s'habiller en oignon, plein de couches fines. Parce que quand tu as froid, ça sert à rien de juste te mettre un énorme pull sur toi. Tu peux avoir froid et puis tu vas transpirer, en plus tu vas sentir le chameau. Que si tu mets plusieurs petites couches, tu auras bien froid, surtout dehors. Tu auras bien chaud. Surtout quand tu vas sortir, tu sentiras que tu es bien protégé parce que tu as plein de couches fines. Donc il faut privilégier les couches fines. Ça, c'est comme les chaussettes. Pour pas avoir froid aux pieds, il vaut mieux mettre 2 paires de chaussettes, une fine paire et une un peu plus grosse, plutôt que de mettre une grosse paire bien grosse, quoi. Enfin, après, ça dépend. Si vous mettez des chaussettes en laine, oui, bien évidemment, vous n'allez pas avoir froid. Mais mettre un pull en laine sans rien en dessous, ça gratte. Si ça gratte pas, c'est que c'est pas de la laine. Voilà, bref. Bon, ça c'est fait. Je vais aller rincer mon riz puisqu'on va préparer avec Thibaut des onigiri au saumon et au kiri et au saumon et au fromage ail et fines herbes pour faire des petits encas et pour la gamelle de mon mari demain. Donc là, il est 4h moins 5, il faut que je parte à 4h20. Et voilà, donc je vais déjà m'occuper de rincer le riz. Non, ce n'est pas à la poubelle, là, regarde, c'est tombé à côté. Tu le ramasses et tu le mets correctement à la poubelle. Alors, j'ai fait le riz. C'est très bien, mon cœur. J'ai fait le riz à l'instant de pote, mais ça s'est pas passé comme prévu. Et d'accord. Alors attendez, je vais aviser. Oh, zut. Du coup, le riz, c'est la toute première fois que j'en fais, mais je n'avais pas d'indication pour l'eau, donc j'ai regardé un petit peu et clairement j'ai dû mettre un petit peu trop d'eau et pas assez de temps. Donc là, j'ai goûté un petit peu, il reste pas beaucoup d'eau, hein, et j'ai remis, j'ai remis en étanchéité et je vais remettre 5 minutes pour voir ce que ça donne. Pour le repas de mon mari, en plus des onigiri, je vais faire des genres de roulés de printemps. Donc là, ici, on a une feuille de riz que j'ai fait, que j'ai humidifié sous l'eau tiède. Et là, c'est sur un torchon. J'ai cuisiné, j'ai fait cuire des nouilles de riz. Donc ça, c'est des choses que j'ai à la maison. Vous voyez, par exemple, les feuilles de riz. C'est 1 kg. C'est 1 kg? Voilà, c'est 1 kg. C'est ma copine Marie et puis et son ami Romain, en fait, qui nous les ont offerts. Donc... on en a, mais vraiment beaucoup. Ça, j'en ai presque plus. Tac. Il me reste plus qu'un truc là. Ici, on a le riz. On verra bien ce que ça va donner. Moi, j'ai acheté du riz à dessert. Vous aviez été nombreux à me le conseiller en me disant que c'était moins cher que du riz à sushi. Ça a l'air pas mal.
Pardon, ça a l'air pas mal, mais je pense que j'ai mis trop d'eau, mais comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Je mettrai de la salade qui est en train de s'abîmer. Ça, je vais mettre dans les rouleaux de printemps. Je mettrai des morceaux de carottes. Et il veut, mon mari, avec du jambon. Et voilà. Et je pense que je vais lui faire au moins 2 rouleaux de printemps, plus les onigiri. Parce que j'ai pas envie qu'il ait faim, en fait. Et je veux que ce soit bon, mais je veux pas qu'il ait faim non plus. Et voilà, donc dedans, il y a de la salade, les vermicelles de riz, des vermicelles de riz. Donc, vous voyez les vermicelles qui sont bien blancs comme ça. Des lanières de tomates, des lanières de jambon. Et puis, voilà, maintenant, je vais rouler ça du mieux que je peux. Je vais lui en préparer 2. Et je lui mettrai une petite vinaigrette à côté pour qu'il puisse les tremper dedans pour manger. Et je mettrai aussi des onigiri. Onigiri, je crois qu'on peut dire les 2. Voilà, donc la gamelle pour mon mari est prête. Je ne vais pas vous cacher que les onigiri, je les ai fait toutes seules. Hein. Donc voilà, dans celui-ci, c'est du riz, du saumon et du fromage ail et fines herbes. Et ici, on a les rouleaux de printemps que j'ai mis dans du film plastique. Et ici, on a la petite sauce avec 2 petits Suisses. Alors, je ne vous ai pas montré comment j'ai fait parce qu'honnêtement, c'était fastidieux. C'était... Enfin, franchement, j'aurais rien pu vous apprendre. J'ai vraiment fait du bricolage et voilà. Donc, si vous voulez voir des recettes asiatiques pour faire des onigiri, des rouleaux de printemps et tout ça, allez voir des chaînes spécialisées parce que moi, c'est pas ma spécialité. Bon, c'est quand même pas trop mal, mais je veux dire, c'est pas beaucoup serré, c'est pas dingo, quoi. Mais mon mari est très content de manger ça demain. Donc voilà, et ici on a donc les petits fromages blancs. Et ce midi, il a mangé du parmentier de canard qu'il restait. Et il a demandé à une dame sur un de ses chantiers de lui faire réchauffer au micro-ondes. En fait, la dame, elle était jalouse de son repas. Donc voilà, mais demain, ça sera du frais.